Pourquoi les méduses piquent-elles? Conte Kamishibai explicatif, inventé et illustré par les élèves de 6e. Séverine Rajaluc, professeure de français, et Catherine Bourreau-Alcantara, conservatrice du patrimoine des bibliothèques. Pourquoi les méduses piquent-elles? Il y a bien longtemps, dans les profondeurs des mers, vivaient d'étranges créatures. C'étaient des méduses. Elles étaient si laides et si hideuses qu'elles se faisaient continuellement attaquer. Les crabes les pinçaient, les requins les croquaient, les murènes les électrocutaient, les poulpes les étouffaient. Tous n'avaient qu'une seule idée en tête, les goûter, les déguster, les dévorer, en faire leur repas quotidien. En effet, si l'apparence de ces méduses était répugnante et horrible, en revanche, leur chair avait un goût savoureux, exquis, unique. Dépourvues de tentacules, les malheureuses ne pouvaient se défendre. Tous se battaient tant et si bien pour les manger qu'elles finirent par être en voie d'extinction. Un jour, une plateforme pétrolière perdue au milieu de l'océan tomba en panne de courant. Pour la réparer, on envoya un bateau chargé de batteries et de fils électriques. Mais sur son trajet, à cause du brouillard, il ne vit pas l'iceberg qui se trouvait devant lui et le heurta. Le bloc de glace déchira la coque, l'eau pénétra et remplit toutes les salles. Avec la pression de l'eau, le bateau se fendit en deux et sombra au fond de la mer. Tous les fils électriques et les batteries que contenait le bateau se répandirent dans la mer. Les batteries, extrêmement brûlantes, réchauffèrent l'eau. Les méduses, à des milliers de kilomètres de là, furent attirées par la chaleur et se laissèrent porter par le courant jusqu'à ce qu'elles arrivent au milieu des batteries et des fils électriques. Le courant était tellement fort que les fils électriques s'en mêlèrent et s'incrustèrent dans leurs chapeaux. Les crabes, attirés par la savoureuse odeur de méduses, arrivèrent par dizaines. Prisonniers à leur tour dans les fils électriques, ils les coupèrent et se cassèrent les pinces. Désemparés par la perte de leurs pinces, ils prirent la fuite. Les méduses, enfin libres, nagèrent de joie malgré leurs fils électriques qui ne servaient à rien et qui commençaient à être recouverts de peau. Un jour, alors que les méduses tournoyaient au fond de l'océan, une anguille électrique fut attirée par les vibrations de l'eau. L'anguille s'approcha dans l'obscurité, se jeta sur une méduse et, par mégarde, croqua les fils, ce qui provoqua un court-circuit. En fin de soirée, elles s'aperçurent qu'à chaque fois qu'elles effleuraient un poisson, sardine, saumon, cabillaud, murène, dorade ou requin, ceux-ci étaient aussitôt grillés et cuits à point, comme sur un barbecue. Elles virent alors qu'elles avaient le pouvoir de paralyser leur proie. Non seulement c'était plus pratique que de manger une créature qui gesticule, mais la chair était en outre bien meilleure, beaucoup plus succulente, délicieusement exquise. Et c'est depuis ce temps que les méduses piquent pour se défendre et pour se nourrir.